Voilà. Bienvenue sur Canal Turf en direct de l'hippodrome de Paris-Vincennes. Vous pouvez passer monsieur, il n'y a pas de problème. Il est un peu plus de 10 heures. Il pleut, il pluvine. Un terrain donc qui risque de désavantager quelque peu Bold Eagle, le grand favori de ce Grand Prix d'Amérique. Il est proposé à 4, 5 ou 6 pour 10 sur les différents sites sur lesquels vous avez l'habitude de jouer. Mais je pense qu'il a de la marge pour gagner ce Prix d'Amérique. Derrière moi, c'est le dispositif qui vous permettra ce dimanche après-midi de regarder en direct sur Canal Turf le Prix d'Amérique en direct. Une demi-heure avant la course, prise d'antenne à 15h50, un quart d'heure après la course. La course ayant lieu à 16h20, tout ça sur Canal Turf. Inutile d'aller allumer la télévision. Ou d'aller regarder ça sur le site de votre opérateur favori. Le Prix d'Amérique, qu'en dire? Bold Eagle, à mon sens, est imbattable. Qui on met deuxième? On part avec Bird Parker, proposé à 20 contre 1. C'est sa cote. On peut même être surpris très agréablement parce que depuis près d'un an et demi, je considère que le juge de paix entre les deux chevaux, c'est une grande course sur 2700 mètres. C'est aujourd'hui, c'est le Prix d'Amérique. Et Bird Parker est un cheval né et taillé pour briller sur la distance classique, celle de ce Prix d'Amérique. Premier, deuxième, Bold et Bird. Bold, c'est le 10. Bird Parker, c'est le 7. On lui adjoindra en base de nos jeux de combinaison, multi, quintet, écarté, un certain Timoko, brillant vainqueur du Prix de Bourgogne. Prix de Bourgogne qu'il a enlevé avec la manière. Il y avait lui et les autres. 2007, c'est peut-être moins son affaire, mais en tout cas, il va très bien courir. Je serais incomplet en vous disant qu'on parle beaucoup de Penquick, et c'est un peu normal parce qu'il a été préparé pour une seule course, celle du Prix d'Amérique. Il grimperait aux arbres, m'a dit Romain Poré, mon confrère bien-aimé Romain Poré, cette semaine à Grosbois. Maintenant, ce n'est pas mon choix, ça peut être le vôtre, on a le droit de le jouer. Et à mon sens, sa cote sera plus... sa cote sera inférieure à ses chances réelles parce que pour moi, on peut éventuellement jouer contre lui. Côté des outsiders, on fera attention à Lionel, on parle de lui, sans doute pour damer le pion à Bold Eagle. Personnellement, je n'y crois pas, plus pour une 4e place. On parle beaucoup, et bien évidemment, de Hakim du Cap-Vert, qui a fait l'impasse du Prix de Belgique pour disputer ce Prix d'Amérique. Et pourquoi pas, on peut aller s'amuser avec Support Justice, qui est l'un des meilleurs Suédois, âgé de 6 ans. Un peu décevant dans le Belgique, mais s'il n'avait pas fait la faute, il aurait pris la 6e place. Et puis voilà, on a un peu fait le tour des différentes chances. Les autres courses, il faut bien en parler. Dans la première, Billy Billy s'annonce imbattable, surtout sur cette distance, 2850 mètres. De la grande piste, on peut lui adjoindre le 3 Bluma d'Eripré. La deuxième course, alors Baltic Charm sera le grand favori. Baltic Charm, c'est ce cheval de classe qui a rejoint les écuries de Sébastien Garato, qui a d'ailleurs gagné pour Sébastien sa première course pour son entraînement dès qu'il est arrivé. Mais bon, gagner une course c'est bien, 2 ce sera compliqué, la distance est peut-être un peu limite. On peut s'intéresser aux chances du 8, Carabinieri, qui n'a jamais été ridicule sur la grande piste. Carabinieri, sa cote sera intéressante. Prix Jacques Andrieux, la 3e course, c'est une course au trot monté. Texas de Liton, on rend 25 mètres à tout le monde. En tête, je pense qu'on peut jouer Vaillant Cash, le numéro 3, et également Ukerla du Benjo, qui, comme Vaillant Cash, aurait eu sa chance dans le Prix de Cornulier par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. Dans la 4e course, attention aux 7 Traders et aux 2 autres chevaux de place de la Kazakh Thomas, à savoir Charlie Dunoyer et Kaal Deriou. Charlie Dunoyer, c'est le numéro 2, Kaal Deriou, c'est le numéro 8, et Trader, c'est le cheval à battre, il porte le numéro 7. Tous les 3 sont entraînés par Philippe Allaire. C'est peut-être un trio caisse. Prix RMC, c'est la 5e course, le prix Jean-René Goujon. On peut faire attention aux chances de Quick Fix, et que j'aime beaucoup derrière, le numéro 11, Aubrien du Gers. On a tout dit sur le Prix d'Amérique au Podo, c'est la 6e course. J'égrène au fur et à mesure, je passe les pages du programme officiel. Dans la 7e course, Prix Hélène Johansson, attention à la candidature du Stiofort et du 2 Red Rose America. La 8e, parce qu'il y en a des courses cet après-midi, Clarabelle, à mon avis, s'annonce imbattable. Le numéro 15, drivé par Gabi Gilormini, qu'on peut suivre durant tout l'après-midi. Pas oublier Voltigeur de Myrthe dans le Prix d'Amérique. Prix Léopold Verhoeven, course européenne, attention à Doberman et Outsider, le 8, Dream Darling, qui a un bon chrono sur le parcours. Et dans la dernière, on s'arrêtera dans cette 10e course avec le 16, Up Julery. Vous savez tout sur cette réunion du Prix d'Amérique. On se retrouve, c'est moi qui co-présenterai l'émission avec Marlène Duré et Guillaume Coves à 15h50 très précisément sur Canal Turf. Jouez bien, à tout à l'heure, merci. Voilà, il reste 30 secondes.